te célébrons, nous te glorifions en ce jour. Ton peuple est là ce soir pour vivre un impact positif dans leur vie. Si tu peux encore te servir de nous ce soir, afin que l'Église voie que tu es l'unique et le véritable Dieu. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chorale. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Alors, je nous ai proposé un texte qui est très connu. C'est le texte qui parle de Bartimée. Même nos amis qui n'aiment pas lire la Bible connaissent quand même de quoi il s'agit. Mais je vais en fait revenir dans le contexte et puis je vais libérer la pensée de Dieu par rapport à ce soir. Nous sommes dans un contexte où Bartimée s'est trouvé dans une ville. Et d'ailleurs même c'est cette ville-là qui va nous jouer d'un rôle très important lorsque je vais commencer à exposer mon sermon. Bartimée n'était pas dans une quelconque ville si ce n'est qu'à Jéricho. C'est ce que la Bible précise. Bartimée, c'était l'aveugle même de Jéricho. Il était renommé de cette manière-là. Donc dans la ville de Jéricho, on retrouvait un aveugle, pas seulement aveugle, mais il était aussi mendiant. On appelait Bartimée. Et des années, de mois, de jours, de semaines qui passaient. Mais Bartimée restait aveugle et il était là. Alors un jour, comme le jour ne se ressemble pas, ce jour-là, le Christ est en train de passer sur son chemin. Vous savez, mes bien-aimés, mes amis, dans le peu des années que j'ai eu à faire avec le Seigneur, j'ai compris une vérité rapidement que j'essaie de vous exposer et puis je vais revenir dans ce que je disais. Le jour ne se ressemble pas. Ça peut se ressembler en couleur, mais ça ne se ressemble pas en termes de ses vertus spirituelles. Le jour où le Seigneur va accepter que Joseph quitte la prison pour devenir premier ministre en Égypte, le soleil restera soleil, le ciel restera bleu. Mais c'est l'identité et la nature de Joseph qui changera. C'est comme ça que je répète pour quelqu'un qui m'entend, qui est peut-être venu ici simplement parce qu'on l'a invité, ou il est venu simplement par habitude et par discipline. Je me vais te dire, toi qui m'entends, le jour ne se ressemble pas. Il y a d'autres jours qui peuvent sembler être textuellement avec des jours précédents par rapport à la couleur. Mais avant que cette journée-là ne finisse, c'était exactement le jour que le Seigneur avait choisi pour te sortir d'une situation qui t'a peut-être accablé pendant plusieurs années. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, pour que Dieu te sorte d'une situation qui a tant duré, il n'a pas besoin de beaucoup de jours. Il peut le faire en quelques secondes et en quelques minutes. Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que tu peux me dire Amen? Trouve donc que pendant ces moments, un côté de réconfort. Tu es peut-être en train de traverser des événements qui ont tant duré, qui ont pris de jours et de mois, des années même. Tu as comme l'impression que personne ne peut venir te sortir de là. Je vois un Bartimée qui s'est dit, je peux même aller voir un médecin. Mais il y a un autre problème, il est mendiant, mes bien-aimés. Il est mendiant, donc il n'a même pas de l'argent pour aller à l'hôpital. Alors sa seule vie, c'est de rester à un endroit et d'attendre la mort. C'est ce que Bartimée faisait, il attendait le jour de sa mort. Mais il a oublié que même lorsque le monde ne te donne plus d'issue de sortie, le Seigneur peut te venir en aide et peut te sortir de cette situation-là. J'ai prié même le Seigneur pendant que je suis en train d'exhorter, que le Seigneur puisse localiser et visiter quelqu'un
qui est en train de traverser des moments qu'il ne peut pas expliquer aux autres. Il est certainement en train de traverser des choses. Il a frappé à gauche et à droite, mais il n'y a pas de solution. J'aimerais te dire, je suis venu pour toi. Le Seigneur m'a dit, il passera sur ton chemin et il te sortira de cette situation. Tu ne m'as pas dit amen, tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit, Dieu passera sur ton chemin et il te sortira de cette situation. Si tu me dis amen, je te bénis. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas toi qui es passé sur le chemin de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est passé sur ton chemin. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas toi qui étais allé au ciel pour chercher Jésus. C'est Jésus qui a quitté le ciel pour descendre dans la boue où tu étais, pour te sortir de ta situation. Lorsque tu traverses des événements compliqués, ce n'est pas à toi de sortir de la prison. C'est le Seigneur qui viendra te chercher à la prison et te fera asseoir à la table du roi. Je parle à un Mephibosheth qui se trouve à Lo-Débar. Ça ne sera pas à toi de te déplacer pour aller chercher David, mais la grâce de Dieu va te localiser, peu importe l'endroit où tu te trouvais. Je dis à quelqu'un qui est à Jéricho, attends le Seigneur, là il passera là et te donnera ta solution. Tu me dis amen, je te bénis encore. Tu me dis amen, je te bénis. Les personnes qui te critiquent, ils ont oublié que celui qui passera par ton chemin ne demandera pas leur avis avant de passer par là. Je dis à quelqu'un, Dieu ne demandera pas l'avis de ton grand-père avant de te bénir. Il ne demandera pas l'avis de personnes qui attendent ta chute avant de te lever. D'ailleurs, Dieu va te lever aux yeux de tous. Ces personnes qui attendaient que tu meurs, ces personnes qui disaient à Bartimée, tais-toi, c'était ces mêmes personnes qui ont glorifié la main du Seigneur dans la vie de Bartimée. Je lève ma main et je prophétise que Dieu te donne un témoignage qui fera faire en sorte que tes ennemis glorifient le Seigneur par ta vie. Ton amen ne me convainc pas, ton amen n'est pas arrivé à l'autel. Je dis que Dieu te donne un témoignage qui fera glorifier le Seigneur dans la bouche de tes ennemis. Même tes ennemis vont dire que l'Éternel est Dieu dans ta vie. Même les personnes qui est en train d'attendre ta mort, ils diront que l'Éternel est Dieu dans ta vie. Dis-moi amen et reçois cette bénédiction. Dis au voisin, ne sois pas pressé de te moquer de moi. Ne sois pas pressé de me donner un nom. Ne sois pas pressé. Bartimée avait un nom, on l'appelait l'aveugle de Jéricho. Alléluia. Vous savez, il y a des cas que vous traversez des fois et on vous colle une personnalité, on vous colle un nom. Mais ils oublient le Seigneur lorsqu'il vient dans ta vie, il change même le nom qu'on t'a donné. J'ai parlé à la mauvaise personne. Lorsque Dieu a visité Abraham, il a changé son nom à Abraham. Lorsque Dieu a visité Jacob, il a changé son nom en Israël. J'ai pris au nom de Jésus. Je ne sais pas moi quel nom t'a collé, mais je me tiens sur cet autel comme prophète de Dieu. Je décrète et je déclare que ces noms soient enlevés dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne le nom selon sa pensée. Que le Seigneur, je dis qu'il te donne un nom selon sa pensée. On t'a donné un nom de célibataire. Je t'annonce dans le nom de Jésus, Dieu va changer cette identité dans ta vie. On a dit que votre famille, c'est une famille de pauvres. Je t'annonce que Dieu a la possibilité de changer cette identité. Dis-moi amen très fort. Dis encore amen. Dis au nom de Jésus, Seigneur, change mon identité ce soir. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, en fait, je voudrais bénir quelqu'un en disant, n'arrête pas de faire quelque chose parce qu'on te demande d'arrêter. Est-ce que je peux le répéter? N'arrête pas de faire quelque chose tout en sachant que Dieu passera par là. Vous savez, si Bartimée, il avait accepté d'écouter tout ce que les autres disaient sur lui, il allait louper le jour de sa grâce et le jour de sa bénédiction. Il y a des personnes qui ont arrêté de prier, non pas parce que Dieu n'exauçait pas, mais parce qu'ils ont beaucoup entendu des hommes. Et finalement, ils se sont dit, bon bien, on va essayer d'arrêter. Ce qui s'est passé chez Bartimée, c'est aussi passé dans l'Ancienne Alliance, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez que la dernière phase pour les enfants d'Israël avant la possession des Canaan, c'était Jéricho? Combien ont déjà remarqué cela? Parce qu'après Jéricho, c'est Canaan. Et Bartimée n'était pas ailleurs. Bartimée était aussi
ici à Jéricho. C'est-à-dire que lorsque tu es à Jéricho, tu es à la porte de ta bénédiction. Et c'est à Jéricho que tu as comme l'impression que rien ne marche. Tu as comme l'impression que toi tu es un demi-homme. C'est comme si des gens passent et ils ne te voient pas. C'est comme si tu ressembles au vent. Tu as comme l'impression que tu tournes en rond. Parce que c'est à Jéricho que Dieu a dit aux enfants d'Israël, tournez combien de fois? 7 fois. Tu tournes la première fois, le miracle est là. La deuxième fois, écoutez, ils n'étaient pas en train de tourner Bandal, ils étaient en train de tourner une ville. Jéricho, c'était une ville. Imaginez-vous, le Seigneur vous demande de contourner Kinshasa. Pendant 7 fois. Pour la première fois, avec toute la sueur qu'on a, on se rend compte, lorsqu'on regarde le muraille, il n'y a même pas de fissure. Combien de personnes viennent prier ici, mais lorsqu'ils sortent de ces lieux, leur vie les rattrape. Lorsqu'ils sont ici, ils ont comme l'impression qu'ils sont dans un rêve. C'est en sortant de ces lieux qu'ils entrent dans la maison, ils se rendent compte que leur lit les attendait là. Le même studio les attendait là. Je louais une maison où je payais $30 le mois. Ça va faire maintenant 7 ou 8 ans. Je servais Dieu avec enthousiasme. Je prophétisais, je faisais des miracles. Mais quand je finissais de prêcher, il y avait mon studio qui m'attendait quelque part. J'appelais ma maison au Kotiokomi. Parce qu'il y a des maisons où tu entres, on te pose la question Kewabi. Au Kenya, na toilette, na couloir, na chambre, na cuisine. Mais il y a des maisons, on ne va pas te demander au Kewabi parce que des gens commis. Quand tu entres, le lit est là. Sakalo Swangwana, Drao Finigarayangwana, Bilamano, c'est-à-dire que tout est là. J'aimerais exhorter un jeune qui sert Dieu. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera. Ton amen ne me convainc pas. J'ai dit même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera. C'est comme ça au début, je disais tous les jours ne se ressemblent pas. J'annonce et je prophétise. Le jour de gloire arrive dans ta vie. J'ai dit le jour de gloire arrive dans ta vie. Dis-moi le meilleur des amens de cette église. Les mêmes personnes qui te disaient, mais chaque jour que nous midi, tout le monde a le côté. On s'est contourné Jéricho, Wanabou. Mais on s'est la tour à Liboso. Miraille à moi, Kaka. Toi, tu dis, ce n'est pas un problème. Si Dieu a pris le risque de parler, je prends le risque d'obéir. Qui m'a entendu? Qui m'a entendu? Si Dieu a pris le risque de me dire, suis-moi, je prends le risque de le suivre. Même s'il y a les liquides, je crois que par la foi, le liquide deviendra solide. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves, mais Dieu m'a dit de t'exhorter ce soir que s'il t'a parlé, prends aussi le risque de le suivre. Dis au voisin, prends le risque de suivre Dieu. Tu as comme l'impression, c'était quoi je parlais? Le cercle vicieux. Mon ami, tu tournes à rond. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Écoutez, il y a des cercles vicieux qui te font avancer. Tu as comme l'impression que tu fais le surplace, mais spirituellement, tu ne fais pas. Oui. Tu as comme l'impression que tu jeûnes. Tu as comme l'impression que tu fais les mêmes choses chaque année. Il n'y a pas d'évidence. Oui, c'est tes yeux qui ne voient rien. Mais si tu ouvres tes yeux spirituels, tu vas voir que Dieu t'a déjà fait avancer quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, ça m'a récompensé même ma chaîne de prière au salon en 2005. Ça m'a récompensé ma prière non, il y a 2010. J'ai dit, tu dis amen, tu reçois, c'est le nom de Jésus. Tu tournes à rond. Dieu m'a dit, tu ne tournes pas à rond, tu avances quelque part. J'ai dit, tu avances quelque part. Le mécanisme des hommes n'est pas le mécanisme de Dieu. Les hommes, pour avancer, ils doivent aller devant. Mais Dieu, pour te faire avancer, il peut te faire contourner. La Bible dit, il fit faire aux enfants d'Israël un contour. Mais ils étaient en train de contourner dans le désert tout en allant en Canaan. J'ai dit à quelqu'un qui voit comme s'il tourne en rond, tu es en train d'avancer avec le Seigneur. Ton amen ne me convainc pas. J'ai dit ton amen ne me convainc pas. Les personnes qui travaillent ici en électronique, pour fixer un vis, c'est quoi une vis? Pour fixer une vis, il faut faire quoi? Si vous avez le tournevis, vous faites quoi?
Vous tournez. La vis est en train de faire un cercle vicieux, mais il est en train de s'approfondir. Quand tu as comme l'impression que tu n'avances pas, Dieu est en train de fixer tes racines. Qui m'entend ici? Je dis Dieu est en train de fixer tes racines. Tu as comme l'impression que ta vie ressemble à tes parents. Je dis ta vie n'est pas comme ta vie ne ressemble pas à tes parents. Au-delà de ce que tes yeux voient, il y a également des valeurs spirituelles. Et je dis dans ta vie, tu avanceras et tu arriveras au-delà de ce que tes parents ont eu à faire. Je dis tu vas aller au-delà. Alléluia. Tu es peut-être à Jéricho. Écoute ces messages, ça te concerne. Le Seigneur passera par ton chemin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. J'ai devant moi plusieurs jeunes, donc vraiment j'essaye de parler comme un jeune. J'ai connu une pauvreté dans ma vie. Je ne sais pas comment vous l'expliquer sur la chair. J'ai fait mes études humanitaires, j'ai fait mes études universitaires seul. J'étais très jeune, ça va faire 10 ans en arrière. J'étais très jeune. Et il m'arrivait deux fois, je rentrais à la maison, je me demandais est-ce que je dois continuer avec le Seigneur ou faire autre chose. Tu sers Dieu, mais les choses ne changent pas. Tu sers Dieu, mais tu as comme l'impression, Dieu n'entend pas ta prière. Souvenez-vous même quand Bartimée crie fils de David, le Christ n'entend pas. Il a insisté pour que le Christ se retourne. C'est ça au fait, c'est ça Jéricho. Ce n'est pas que tu es fainéant. Tu es travailleur, bosseur. Pendant la prière, tu pries. Tu essaies même de chercher le travail à gauche, à droite. Mais tu as comme l'impression qu'il y a comme une porte, une barrière pour que tu n'entres pas dans ta terre promise. Quand j'ai préparé mon message, Dieu m'a dit, dis-leur qu'il y a une miraille qui tombera en cette fin d'année. Cette prophétie concerne 50 personnes dans la maison. Il y a une miraille qui tombera d'une manière surnaturelle dans ta vie et cette année même. C'est parce qu'en fait tu penses, tu vois même, lorsqu'ils étaient en train de contourner la miraille, ils ne savaient pas ce qui allait se faire demain. L'homme pense que la miraille tombera par sa force, par sa main. Écoutez-moi, il y a des choses qui vont tomber dans ta vie sans que tu ne touches. Oui, il y a des miracles que Dieu te donnera sans ton intervention. Est-ce que je peux le répéter? Il y a de ces choses qui, lorsque ça t'arrive, tu as même la confusion. Est-ce que c'était moi ou c'était Dieu? Tu peux confondre, soit c'est mon oncle, soit c'est Dieu. Mais il y a des choses qui vont t'arriver où il n'y aura pas de confusion. Même un aveugle verra que ça, c'est le doigt de Dieu. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, la miraille n'était pas tombée, la miraille s'est affaissée. Il y a une différence entre lorsqu'une miraille tombe et lorsqu'une miraille s'affaisse. Si ça tombe, c'est que la force vient d'en bas. Mais si ça s'affaisse, c'est qu'il y a une main qui est au-delà du miraille, de la miraille. C'est la main de l'Elion, le Dieu très haut. Nabi ata miraille wana le kona molai, et le kinza mena molai te. Amen na yeso convaincre ngate. Nabi amen no kamwisi ngai. Nabi atali kamwana le kona molai, et le kinza mena na molai te. Je prie que la bonne main de l'Éternel fasse affaisser tous les miracles de ta vie. Que la bonne main de l'Éternel le fasse. Alléluia. Dis au voisin, si tu ne peux pas, laisse Dieu le faire. Je sais de quoi je parle, mes amis. Dieu peut accepter de le faire également dans votre vie. Dieu peut accepter de le faire. Je vais aller rapidement pour que vous compreniez quelque chose et puis on va prier. Vous savez,
ami, j'ai besoin de vous trois. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Je donne un exemple. Tu n'es pas aveugle parce que tu as même des lunettes. Lui, c'est l'aveugle de Jéricho. Lui, c'est le Christ. Et lui, ce sont les personnes qui essayent de le faire taire. Le Christ est en train de traverser la ville. L'aveugle crie pour que le Christ lui vienne au secours. Parce que azalana batoyo mikolo nyonso. Mais batika la bopé c'est une solution likamona été. Webi ezana batumusu boyara bopé so mawa mais bopé solution te papa. La bedi mukolo lazara kufa ville mobimba ya kolelana Marina Marthe. Mais mutumo les hommes vont te donner la compassion. Mais ils ne te donneront pas la solution. J'aime Jésus. Lorsqu'il regardait ces personnes qui manquaient à manger, il avait dit, le Seigneur eut compassion d'eux, mais il ne s'arrête pas là. Donnez-leur à manger. Mawaya batu et romemawe sika morote. Biso to bato to luka mawaya nzambe. Parce que son nzamba yo kelinga mawa, mukolo pe likamonange sili esa mukolo wana. Lo samonange nzamba talo na miso mawa na pokwa lelo. Alléluia. Alors lui il était avec eux. Botika la copé c'est une solution. Maintenant lui il voit le Christ. Il entend parler. Oh j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il n'a pas vu le Christ. Il a entendu parler. Le diable a un problème. Il a touché les yeux de Bartimée, mais il n'a pas touché ses oreilles. Bartimée ne peut pas voir, mais il peut entendre. Or, la foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on a, on entend. Le pont entre toi et ton miracle, c'est la foi. Le diable a touché un élément, mais il a laissé un autre élément qui te donnera un miracle. Oh God. Je dis, Bisika diable a simbi. Il y a encore un reste. Tu sais, dans les ossements desséchés, le corps est parti, mais l'os est resté. Sur base de ce qui est resté, Dieu peut opérer un miracle pour appeler ce qui était parti. Je déclare une saison de restauration dans ta vie. Ton amen n'est pas arrivé ici. Ton amen n'est pas arrivé là. Ils ont touché à gauche, à droite, mais tu es encore en vie. Dieu va faire un miracle sur base de ce qui te reste. Si tu me dis amen, je te bénis encore. Alléluia. Ils peuvent toucher à gauche, à droite. Le diable ne peut pas t'exterminer. Dieu va se rassurer que même lorsque le diable viendra toucher Job, il lui dira, ne touche pas son âme. Touche. Mais il doit rester une part. C'est même pour ça que tu es en vie. Vous comprenez? Mais il faut poser à l'envie. Mais tu le lobby kapwani. Parce que nous avons maintenant le lobby de l'obasuka la vie na yote. Est-ce que nous pas la mutumo kwawa? Nazo pas la mutumo kwawa. Na lobby no 2022 to kotango. 2023 to kotango. 2024 to kotango. 2030 to kotango. Bakobundisa yo me yo kufate. Okoma le roi des animés babeta masasi me zwate parce que nzambe maintenant asilisi ko sala makambo na vie na yo. Alléluia. Alléluia. Même si tu pleures que le diable te combat, la bonne nouvelle c'est que même si tu combats, il va toujours laisser un domaine. Hein? Abomi misou, mais les oreilles entendaient. Lui, lorsqu'il a entendu parler du Christ, la foi a animé ses reins. Ah! Il a dit, mon miracle est là. J'aimerais dire à quelqu'un, ici on ne parle pas de Simon Kimba, on parle du Christ. De la même manière que tu m'entends aussi, un miracle peut t'arriver là où tu es. Je ne connais pas les problèmes que tu as. Je ne suis pas venu parler de ma vie. Ma petite vie n'a rien à faire avec ta vie. Je viens de te parler de celui qui nous a sauvés tous. Et il s'appelle Yeshua HaMashiach. Lorsqu'on entend parler de lui et qu'on tourne son cœur vers lui, un miracle peut arriver. Même si tu ne le crois pas. Avant
48 heures, tu vas danser sans musique. Je dis, tu vas danser sans musique. Tu vas te rendre compte que ce programme était un rendez-vous divin. Écoutez, Dieu n'est pas au rendez-vous ici, mais Dieu est lui-même le rendez-vous. À Jéricho, on ne vient pas au rendez-vous de Dieu, mais on vient parce que c'est Dieu lui-même qui est les rendez-vous. Est-ce que je peux le répéter à quelqu'un? Je peux le répéter à quelqu'un. En ces lieux, c'est Dieu lui-même qui est les rendez-vous. Alléluia. Je parle à quelqu'un. On y met la yesu pambate. Soit namoni bandeko basali théâtre. Tosongela masanga, tosongela ba cigarette, tosongela mokili. Si on a tout arrêté, pourquoi on s'aperçoit? C'est qu'il peut aussi nous sortir de cette situation-là. J'ai dit, il peut nous sortir de cette situation-là. Je me sens beaucoup juste gêné de parler de ma vie sur la chair. Mais je sais de quoi. Je vous ai dit, je louais une maison de $30 que je n'arrivais pas à payer. Chaque mois, les bailleurs venaient frapper à ma porte. Mais le Dieu de pitié est passé à mon chemin. Dans la béni soit Dieu, le Père des Lumières. Il nous a envoyés sur cette terre sans béquille, sans parasolaire. On n'a personne pour qui appeler. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de sortir votre téléphone et de regarder. Donc tous les numéros qui se trouvent dans votre téléphone, vous ne voyez personne appeler. Moi, ça m'est déjà arrivé. Qui me sortira de cette situation? Qui? Je vais aller rapidement. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus va se retourner. Nous étions dans Luc combien, ma soeur? Luc combien? 18. Je veux que tu cours avec moi. Prends-moi Luc 19. Et on va s'arrêter là. Attends, je vais te faire signe. Il se retourne. Que veux-tu que je fasse pour toi? J'aime la réponse. Il dit que je recouvre la vue. Il n'a pas dit que je voie. Ce n'est pas mon sujet, mais il dit que je recouvre ma vue. Ça veut dire qu'il voyait avant. Et il avait perdu la vision. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Il avait les cheveux. On a coupé cela. Mais il fallait que les cheveux repoussent encore. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, même ton intimité sera restaurée. Oui. Ton intimité avec Dieu que tu as eu à perdre. Que Dieu restaure, c'est leur nom. Il y a des personnes qui priaient. Tout jeunes, ils étaient tout en flammes. Mais des fois, les réalités de la vie les ont amenés à une vie où même eux-mêmes ne comprennent pas comment ils sont arrivés là. Dieu m'a dit de te dire, toi qui m'entends, si tu crois en sa parole et tu crois en sa personne, Dieu peut te restaurer. C'est ici que la Bible dit, je vous remplacerai les années comme dévorer les sauterelles. Nous avons un Dieu de restauration. Ce n'est pas encore fini. Si Delilah a coupé les cheveux, ce n'est pas encore fini. La Bible dit, les cheveux de Samson commencèrent à repousser. Et sa force qui était perdue, Dieu l'a encore redonné cela. Je le répète, que ce n'est pas encore fini. Que je recouvre ma vue. Le Seigneur par une parole autoritaire. L'aveugle est guéri. Automatiquement, il voit. Et lorsqu'il voit, la Bible dit, les personnes qui étaient avec lui commençaient à louer l'Éternel avec lui. C'est un grand miracle. Le Seigneur localise mon problème et il me donne la solution. Mais écoutez ce que je veux vous dire. Notre Dieu est un Dieu des œuvres achevées. Je le répète encore. Notre Dieu est un Dieu des œuvres comment? Achevées. Lis-moi le texte et puis nous allons nous arrêter là. 19. Premier verset. Luc 19, le verset 1er. Jésus étant entré dans le Jéricho. Est-ce que vous avez souligné le dernier verset qui disait qu'il suivit Jésus? N'est-ce pas? Donc Jésus entre en Jéricho, mais il n'est pas seul.
Il est avec sa bande, mais dans sa bande, il y a aussi Bartimée, qui vient d'être guéri. Je vous parle au fait de l'importance de suivre le Seigneur. C'est ça mon thème. Étant jeune, je crois qu'il faut l'entendre et savoir que la vie chrétienne, c'est une vie de privilèges et des avoirs. Vous n'avez pas crié au Seigneur Jésus pour mourir pauvre. Vous n'avez pas crié au Seigneur Jésus pour être misérable et dans une vie de précarité. Si vous avez accepté de donner votre vie au Seigneur, c'est pour que vous, que vous régniez sur la terre et que vous accédez au ciel. Oui, on ne suit pas Jésus seulement pour le ciel. On doit imposer la mentalité du royaume étant sur terre. Chaque jour quand je me lève, je maudis la pauvreté. Parce que je connais la pauvreté dans tout son sens. Je me regarde, je dis, je maudis la pauvreté du 1er au 30. Je ne peux pas être pauvre. Et ça doit commencer là. Tout en sachant ce que le Christ a eu à faire pour vous. Qu'est-ce qu'il dit? Ils sont entrés en Jéricho. Continue. Traverser la ville. 2. Et voici un homme riche appelé Zachée. Ils ont vu qui? Zachée. Un homme riche appelé Zachée. Qui s'appelait Zachée, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courait en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Continue la lecture. 6. Zachée s'y hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, s'étendant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Quand tu lis ces textes, toi tu passes rapidement. Mais il y a un mystère dans ces textes que nous venons de lire. Zachée, c'est un homme qui n'est pas correct. Alors ces jours-là, lorsqu'il se rencontre avec Jésus, la présence même de Jésus, Zachée commence à se repentir. Et dans sa repentance, il dit un élément capital. Voici, j'ai besoin de quelqu'un qui est court. Il est où? J'ai besoin d'un Zachée rapidement. Quelqu'un de court est où? Mon ami, viens. Tu n'es pas court, mais viens quand même. Donc, Zachée est avec le Christ. Et dans sa repentance, il dit au Christ: maintenant même et aujourd'hui, je vais prendre tous mes biens et je vais le partager avec le pauvre. Or, pendant que le Christ est ce Zachée, il n'est pas le seul. Dans sa bande, il y a la foule, mais il y a aussi les premiers pauvres qui s'appellent Bartimée. Lui venait de recevoir le miracle à Jéricho. Mais son miracle, c'était que l'aveuglement est tombé. Mais la Bible dit qu'il était aveugle, mais aussi mendiant. Donc Bartimée avait deux problèmes. Le problème de l'aveuglement qui était traité par le Christ, et son deuxième problème c'était la pauvreté. Maintenant, le fait de suivre Jésus, lorsqu'ils arrivent dans la maison de ces publicains, la Bible dit, le publicain dit: je veux partager mes biens avec le pauvre. Donc le premier pauvre c'est Bartimée, et Bartimée aura une portion qu'il n'avait même pas dans la terre. Oh my goodness. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je dis, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend? La Bible dit, il te conduira vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles. Un jour, il a entendu parler. C'est un peu comme toi aujourd'hui également. Tu viens d'entendre parler du Christ. Tu
ta vie peut changer ce soir. Et ta vie peut connaître un autre niveau ce soir même. Juste avant que je te demande d'avancer ici, j'aimerais d'abord que l'église prie. Pendant 2 minutes ou 1 minute 30. Tu vas juste dire à Dieu, regarde-moi avec un regard de miséricorde. David dit, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Le temps est arrivé où Dieu, tu dois me déplacer, que je quitte Jéricho et que j'aille dans la maison de Zachée. C'est possible que tu me fasses déplacer. Je ne sais pas marcher de moi-même, je ne sais pas voir, je vais me cogner, je vais peut-être tomber. Mais c'est possible que tu me fasses déplacer. Cette situation a tellement duré. Cette situation a tellement perduré. J'ai essayé moi-même, mais je n'ai pas pu. J'ai demandé également aux voisins de venir pour m'aider. Je n'ai pas pu. J'implore à ta grâce, Seigneur. Est-ce que tu peux voir comment ce peuple est affamé de vivre un miracle? Ils sont là, ils sont là. À Jéricho, on est là. C'est comme une salle d'attente où on attend que le miracle tombe pour qu'on touche au lait et au miel. Canaan nous attend quelque part. Mais c'est la dernière frontière. Ça a tellement duré. Ça a tellement duré. Ça a tellement duré. Est-ce qu'il y a un cœur qui est franc? Un cœur sincère? Élevons nos voix, prions. Je cherche des cœurs sincères qui veulent juste dire à Dieu, l'heure est arrivée où tu dois agir. Il y a nécessité. Il y a nécessité. Il y a nécessité, Seigneur. Il y a nécessité, tu dois agir. Il y a nécessité, tu dois agir. Sinon le monde aura raison. Sinon les gens qui me critiquent chaque jour que j'ai ma Bible auront raison. Ces gens qui me disent ils auront raison. Ces gens qui me disent yo tournions ce caca se retraite. Les coloniaux sont séminaires. Les coloniaux sont comme ensemble là. Ils auront raison. Tu dois agir à cause de ton nom. Mais correvine ça. Quand vermi par la masseria namande. Je vais entendre l'église prier. Je vais entendre l'église sans de micro. Je vais juste entendre. Parce qu'en fait, il faut que tu cries au fils de David. Il faut que tu cries. David dit, il criait plus fort. Et il criait plus fort. Je ne sais pas moi c'est quelle situation que tu traverses. Mais est-ce que 2 voix peuvent s'élever dans la maison? Soro, mets ta maman, tu peux le faire. Mais je veux que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, viens à mon secours. On y va, prions. Mama yeso yo.
Mama Shilo. Oh Mama Yeso yo. Oh Mama Shilo. Yo bolingo ya motema. Motema vina ngai. Yesu akanga singana ki. Atana ki. Nasokela kayoshi. Oh Mama Yesu yo. Oh Mama Shilo. Oh Mama Yesu yo. Oh Mama Shilo. Yo bolingo ya motema. Motema vina mae. Yesu akanga utabo mwando. Atana kibi. Nazokela kayoshile. Oh yango nakoma koyeba yeba Yesu yokubabe. Kobina bina kaka kobina bina Yesu yokubabe. Bona kotea tea kaka kotea tea yokubabe. Bona koganga ganga Yesu 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 Zamena Nous avons nos mains vers le ciel. Je vais essayer de clôturer par là. Si vous êtes ici, vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, je vous donne un appel. Vous venez de l'entendre comme Bartimée. Vous êtes dans la maison, vous sentez que votre communion n'est plus en ordre avec le Seigneur. Recouvre la vue. Dieu peut te restaurer également. Ce sont deux catégories de personnes que je veux voir ici devant. Je vais essayer de prier pour vous parce que Dieu m'a envoyé pour vous. Si vous m'entendez, prenez votre chemin, arrivez jusqu'ici à l'autel, s'il vous plaît. Yes. Vous êtes jeunes, mes amis. Le Seigneur a besoin de vous. Et il a besoin de se servir de vous. Yes. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Juste un peu d'humilité. Ça peut vous faire avancer jusqu'ici. Ce que vous ressentez là dans votre cœur, c'est ça au fait le début d'un changement éternel. Votre vie change ce soir même. Il y a encore plusieurs dans la salle. Il y a un appel ici devant pour vous. Courez et venez jusqu'ici devant. Courez et venez jusqu'ici devant.
Je me permets d'être encore patient. Tout ce que je dis ici, que tu cries amen, que tu sautes. Mais si tu ne sais pas le suivre, c'est compliqué, mon ami. Nous sommes tous passés par ici un jour où on a ressenti ses chagrins. On a ressenti comme si on était très loin de lui. Est-ce qu'on peut les encourager en acclamant le Seigneur? Ils sont jeunes, mais ils sont en train de prendre la meilleure des décisions qu'ils peuvent prendre durant toute leur vie. C'est mieux, c'est meilleur que la décision de se marier. C'est meilleur que la décision de faire les études. Suivre Jésus. Il y a quelqu'un ici. C'est rangé ici, mais juste derrière, c'est un homme. Je parle de ces rangées, mais derrière, c'est un homme. Le Seigneur a besoin de vous ici devant. Mon cœur est ici. Tu le sens dans ton cœur qu'il s'agit de toi. Tu peux renouer cette relation ce soir. Je veux que tu avances. Dans les quelques secondes qui me restent. Je veux que tu avances. Tu t'appelles comment? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu t'appelles comment? C'est pas pour ça que je suis là. Je ne suis pas venu prophétiser. Mais Dieu m'a dit de te dire quelque chose. Il y a un signe sur ta tête. Et c'est un signe des grands. C'est un signe des personnes très élevées. Retiens ce que je te dis. Il y a des années devant toi, tu vas te rendre compte qu'il y avait un prophète qui était devant toi. Aujourd'hui même, ta vie vient de prendre une autre trajectoire. Tu vas foncer avec une vitesse extraordinaire. C'est pas en vain que Dieu retardait que tu ne sortes pas du pays. Dieu voulait que tu le connaisses à fond avant que tu ne partes. Tu es un grand homme. J'ai comme l'impression qu'on est en train de verser de l'huile, mais ça coule en forme d'or. C'est comme l'or qu'on a mis dans le feu et qu'on verse sur ta tête. Le Seigneur me dit, ces garçons vont s'asseoir sur la même table avec des rois et des princes de ce monde. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Si tu es la seule personne sur qui je vais prophétiser ce soir, c'est parce que je me suis senti dans le contraint de libérer cette parole sur toi. Tes parents sont où? Pourquoi je vois l'un de l'autre côté et l'autre de l'autre côté. Ton père est où? Papa à la maison et puis maman décédée. Ta mère est décédée. Et tu vis avec ton père. À un moment, on devait te faire partir du pays. On devait te faire partir du pays. Ta mère, elle est décédée quand? En 2004. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut commencer quelque chose dans ta vie ce soir? Est-ce que tu le crois? Il y a une onction de relèvement que Dieu t'accorde. Je vois ton papa, mais à un niveau, je vois comme des marches.
Et je vois un homme qui était au-dessus, mais qui descendait des marches. Et il se trouve presque à l'avant-dernière marche. Je pose la question à l'Esprit de Dieu. Il me dit que ton père a connu beaucoup de dégradations professionnelles. Des choses, au lieu de monter, des choses sont descendues. Et à l'instant où je parle, les choses sont très compliquées pour lui. Très compliquées. Dieu me permet de voir ça. Et il me dit de te dire que tu es la relève. J'ai comme l'impression de te remettre un bâton. Mais tu es l'aîné? Non, le premier garçon. Tu es le premier garçon. Oui. J'ai comme l'impression de te remettre un bâton. Et tu commençais à conduire des gens. C'est pas pour rien qu'on t'a donné le nom de Moïse. Tu as un travail et un rôle spécial à jouer dans ta famille, mais aussi dans cette nation. Mets-toi genoux, s'il te plaît. Les amis, relevez-vous. Relevez juste vos têtes et mettez vos mains vers le ciel. Église, on peut acclamer le Seigneur pour eux.